1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, la Bible déclare « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Deuxième passage que je nous propose, Jean chapitre 15, verset 16. C'est aussi un passage clé. La Bible déclare « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Amen. Alors, ce texte qu'on a lu, je parle du deuxième verset, il est en train de nous présenter une chronologie dans laquelle Dieu veut placer non seulement l'ensemble des disciples, mais en réalité l'ensemble des êtres humains sur la terre. Une chronologie d'étapes qui se prennent donc logiquement les unes après les autres dans un ordre bien défini, qui emmène chacun a priori à vivre ce que Dieu avait prévu pour elle. Ce sont différentes étapes qui s'abordent les unes après les autres et qui nous permettent d'atteindre le stade, si je puis dire, le stade final. Et c'est important de savoir que Dieu est un stratège, Dieu est un sage. Dieu n'est pas un homme, Dieu ne se trompe pas. Et dans la manière dont il planifie les choses, il les planifie toujours de la bonne manière et dans le bon ordre. Ce n'est pas en vain. Vous savez que Dieu a créé l'homme après avoir créé la création. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en réalité, la raison d'être de l'homme sur la terre, c'était de manager et de gérer la création. Vous voyez, ça veut dire que si Dieu aurait créé l'homme avant de créer les animaux, la terre, les plantes, la mer et les océans, ça veut dire qu'il allait avoir un temps où l'homme n'aurait pas eu de sens à sa vie. Pourquoi ? Parce que le sens de la vie de l'homme, c'est de cultiver le jardin. Si Dieu crée l'homme avant de créer le jardin, l'homme n'a rien à faire. Vous savez, donc Dieu a fait les choses dans un ordre précis. Et dans ce texte, on nous présente un ordre dans lequel Dieu a fait les choses. La première chose, la Bible dit que Dieu a choisi. Quelqu'un dit avec moi, Dieu choisit. Ensuite, la Bible dit que Dieu établit. Quelqu'un dit avec moi, Dieu établit. La Bible dit afin que vous alliez. Quelqu'un dit avec moi, Dieu envoie. La Bible dit, Dieu veut que vous portiez du fruit. Quelqu'un dit avec moi, portez du fruit. La Bible dit que ce fruit demeure. Quelqu'un dit avec moi, le fruit demeure. Un certain nombre d'étapes. Et ce qui est intéressant pour moi dans ce texte, c'est de voir que une fois que toutes ces étapes sont réalisées, la Bible dit « afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Après tout ça, lorsque tu pries, tu es exaucé. Alors, j'ai la triste et mauvaise nouvelle d'annoncer à quelqu'un que si tu demandes au Père des choses en son nom et que tu ne sers pas, tu risques de rien recevoir. Amen, amen. Ouais, c'est pas moi qui le dis, donc tu n'es pas obligé de froncer tes sourcils quand tu me regardes. Moi, j'y suis pour rien. C'est la Bible. La Bible déclare que Dieu nous a choisis. Ensuite, il nous a établis. Il nous envoie pour qu'on puisse porter du fruit. Ce fruit doit demeurer afin que, lorsqu'on prie en son nom, on puisse recevoir ce qu'on a demandé. Vous savez, très souvent, on attend de recevoir ce qu'on demande à Dieu sans accomplir les exigences préalables à la réception de l'exaucement. Et ça, en fait, chers amis, c'est se tromper. C'est prendre le risque de vivre une vie chrétienne frustrée. Parce qu'on tentera beaucoup de choses, mais on ne verra pas le retour sur investissement. On essaiera. On voudra, mais on ne recevra pas grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis les choses à leur place. Bien aimé, le service est à la première place de la vie chrétienne. Amen, amen. Le service n'arrive pas une fois que je suis exaucé. Le service et le travail pour Dieu n'arrivent pas une fois que je suis béni. Le service et le travail pour Dieu n'arrivent pas une fois que j'ai mon diplôme, une fois que j'ai mes enfants, une fois que j'ai ma voiture. Une fois que je suis en congé, une fois que je suis à la retraite, une fois que j'ai pourvu à mes besoins. Bien-aimé, le travail et le service pour Dieu doivent occuper l'une des places prioritaires de l'emploi du temps du croyant. Et cela, c'est quelque chose qui est très important.
Dans ce texte, nous voulons retirer 2-3 principes avant d'essayer d'étudier le texte de 1 Corinthiens, chapitre 15. Ce que j'aimerais nous faire comprendre, c'est qu'ici, vous voyez que Dieu a placé l'homme dans un processus avec un but précis. Et ce processus, il commence par le fait, donc, que c'est Dieu qui a choisi l'homme et non pas l'homme qui a choisi Dieu. Et ça, c'est une notion qu'il est très important pour nous de comprendre. Nous n'avons pas choisi Christ. C'est d'abord Christ qui nous a choisis. Pourquoi c'est important de comprendre cette différence-là? Est-ce que je suis en train de dire que nous n'avons pas choisi Jésus? Qu'à aucun moment donné, nous avons pris la décision de lui plaire? Nous l'avons prise. Mais parce qu'au préalable, il a d'abord tourné ses regards vers nous. La Bible parle du fait que Dieu a poussé la hardiesse encore plus loin en ce qu'il s'est laissé trouver par des personnes qui ne le cherchaient pas. La démarche du salut, c'est une démarche qui est d'abord de l'initiative de Dieu et pas d'abord de l'initiative de l'homme. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que le terme choisi, il implique beaucoup de choses. Il implique la capacité de gérer le bien à notre guise. Lorsqu'on choisit quelque chose, on en fait ensuite ce qu'on veut. Le terme choisir ici peut être traduit par le mot disposer. Celui qui choisit, c'est celui qui dispose d'une chose. Vous voyez, lorsque vous allez au garage automobile pour l'achat d'un véhicule, le véhicule que vous choisissez, ensuite vous pouvez le rouler où vous voulez parce que c'est vous qui l'avez choisi. Alors aussi longtemps que nous pensons que nous avons choisi Jésus, nous allons croire que nous allons pouvoir disposer de Jésus comme nous voulons. Puisque j'ai choisi Jésus, je demande à ce que Jésus fasse ceci ou cela pour moi, parce que je l'ai choisi. Puisque j'ai choisi Jésus, j'ai des attentes vis-à-vis de Jésus. Je demande qu'il fasse ça parce que je ne veux pas qu'il me déçoive. Je ne veux pas avoir choisi en vain. J'ai des exigences vis-à-vis du choix que j'ai fait. Mais bien aimés, n'oublions pas qu'avant d'avoir choisi Jésus, c'est d'abord Jésus qui nous a choisis. Aussi vrai, et ce n'est pas mauvais qu'un homme puisse avoir des attentes de la part de Dieu, j'aimerais que tu puisses savoir que Dieu a des attentes vis-à-vis de toi. Aussi vrai que tu cherches Dieu pour qu'il puisse accomplir des choses dans ton intérêt, aussi vrai, Dieu te cherche pour que tu puisses travailler à l'atteinte de ses objectifs. Vous savez, on aime souvent dans la prière dire que nous cherchons Dieu, mais tu sais, Dieu te cherche aussi. La Bible dit, Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. La Bible dit, voici les adorateurs que le Père désire ou encore que le Père recherche. Dieu cherche de la même manière que nous cherchons. Dieu a une volonté de la même manière que nous avons une volonté. Dieu a des ambitions, Dieu a des projets. Pourquoi serions-nous, bien-aimés, dans l'erreur de croire que la vie chrétienne, c'est Dieu qui travaille à mon projet? La vie chrétienne, n'est-ce pas plutôt l'homme qui travaille à l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre? Regarde ton voisin, dis-lui point d'interrogation. C'est ce que ce texte nous permet de comprendre. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi. Ce terme établi, bien-aimé, il peut vouloir dire encore plusieurs choses. Il peut être traduit par préparer. Je vous ai préparé. Il peut être traduit par travailler. Je vous ai travaillé. Je vous ai façonné. Pourquoi tout ça, bien-aimé? Pour que vous puissiez aller, bien sûr. Ce que Dieu fait dans nos vies, c'est pour nous préparer, bien-aimés, à être envoyés ensuite sur le champ missionnaire. Lorsque Dieu nous bénit, c'est pour que nous devions ensuite une source de bénédiction. Lorsque Dieu nous guérit dans nos corps, c'est pour que nous ayons une santé plus forte pour continuer à accomplir sa volonté sur la terre. Lorsque Dieu pourvoit à nos besoins, c'est pour que nous puissions financer le développement de son œuvre. La Bible dit, je vous ai établi afin que. Il est important de comprendre le afin de Dieu. Pourquoi Dieu agit ainsi dans ta vie? Quel est le but de tout ce que Dieu fait pour toi, sinon te rendre plus disponible entre ses mains? Voilà, bien-aimé, l'objectif de Dieu
derrière ce qu'il fait dans nos vies. Et là où se trouve le nœud de notre message, la fin de l'introduction, c'est de nous permettre de comprendre que les choses ne s'arrêtent pas au fait que nous puissions aller. Parce qu'il y a plusieurs degrés de maturité dans la vie chrétienne. Et il y a certaines personnes qui passent leur vie sans comprendre le choix de Dieu sur leur vie. Ce sont des chrétiens qui sont dans des complexes d'infériorité. Des chrétiens qui mènent une vie sans beaucoup de couleurs, parce qu'ils se considèrent comme des vagabonds sur la terre. Ils sont en train d'errer ça et là selon les différentes opportunités de la vie, victimes du courant de la société. D'autres encore plus matures comprennent que Dieu les a choisis, qu'ils ne vivent pas au hasard, et c'est déjà très bien. Et puis au stade supérieur, certaines personnes arrivent à comprendre cette notion d'être établi par Dieu, d'être travaillé par Dieu, d'être façonné par Dieu. J'arrive à comprendre que c'est Dieu qui est derrière ce que je suis en train de vivre. Je commence à comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une bonne chose. Et puis d'autres encore ont une révélation supplémentaire et comprennent que tout ça là, ça a un but, c'est être envoyé par Dieu, être utile entre ses mains. Vous savez, lorsque je dis envoyé par Dieu n'exige pas forcément un déplacement géographique. Être envoyé par Dieu, c'est pas forcément prendre son avion et aller construire des orphelinats au Soudan ou au Bangladesh. Être envoyé par Dieu, ça peut être envoyé ici le samedi pour faire une répétition pour la chorale. Amen, amen. Être envoyé par Dieu, c'est être envoyé par Dieu pour venir plus tôt le dimanche pour nettoyer la salle et pour la préparer. Ok ? Donc on n'est pas en train de parler forcément d'un déplacement géographique, mais d'un déplacement vers une action à poser. Mais bien aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre aujourd'hui qu'il y a plus encore que d'agir pour Dieu. Il y a plus encore que d'aller. Il y a plus encore que faire. Il y a mieux que travailler pour Dieu. Il y a une dimension de maturité plus importante que d'être en service. Bien-aimé, ce texte ne s'arrête pas au fait d'être envoyé. La Bible dit afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Autrement dit, il est possible d'être envoyé mais de ne pas porter du fruit. Il est possible d'aller mais de ne pas produire. Il est possible de faire mais sans résultat. Il est possible de servir mais sans impact. Il est possible d'être à la disposition de Dieu, mais que cette disposition ne produit pas quelque chose dans la société. Il est possible d'être une église qui ne change pas la ville. Il est possible d'être un chrétien qui n'évangélise pas, mais qui parle de Jésus. Parce que vous savez, il y a une différence entre évangéliser et parler de Jésus. Celui qui parle de Jésus ne porte pas forcément du résultat. Il n'a pas amené une âme au salut forcément. Et c'est alors que tu comprendras que très souvent, les départements d'évangélisation, ce ne sont pas des départements d'évangélisation parce qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'âmes. Ce sont des départements de parleurs de Jésus. On va parler de Jésus dans la rue. On a des croyants qui ne sont pas des gagneurs d'âmes. Ils ne portent pas du fruit. Ils vont, mais ils ne portent pas du fruit. Ils parlent de Jésus dans leur famille, mais dans leur famille, personne ne les écoute. Bien-aimé, c'est une chose d'aller et c'est très bien. J'acclame Dieu pour celles et ceux qui ont passé toutes ces étapes jusqu'à avoir la conscience que ma vie est entre les mains de Dieu. C'est très bien. Je bénis le Seigneur pour toutes ces étapes, ce cheminement spirituel qui t'a permis de comprendre que ta vie doit être l'instrument de Dieu. C'est très bien. Mais bien-aimé, est-ce que cet instrument fait entendre ses notes et ses mélodies ? Parce qu'on peut avoir un beau piano ici, mais si ce piano ne fait sortir aucun bruit, c'est un instrument qui est inutile. On peut avoir une belle batterie ici, mais si on n'en entend pas le son, elle ne sert à rien.
sauerie de nous dire que nous pouvons même être des instruments de Dieu, mais des instruments qui ne produisent aucun son, qui n'apportent pas de résultat. J'aimerais le dire avec ces termes que Jésus utilise, il est possible d'être un sel, mais qui a perdu sa saveur. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous savez, moi, c'est ce que j'appelle les chrétiens persil. Vous connaissez le persil? Alors, je ne sais pas comment ça se passe à Asnières, hein. Moi, je viens d'un peu plus loin. De là où je viens, le persil n'a pas de goût. Tu peux en rajouter autant que tu veux, ça n'a pas de goût. Tu en mets pour la conscience. Tu en mets pour l'esthétique des œufs au plat. Pour qu'on puisse voir un peu plus de couleurs que le blanc et le jaune. Dans la bouche, il n'y a rien. Vous savez, il y a des chrétiens, tu peux les mettre, tu les mets, tu goûtes. Il n'y a rien. Tu vois, si on te met dans une classe, c'est le mois de la jeunesse, si on te met dans une nouvelle classe, dans une nouvelle université, ça change quoi? Ça change quoi? Si on te met dans l'association des représentants des étudiants, ça change quoi? Si même on te met délégué de classe, ça change quoi? Parce que tu peux être établi, tu peux aller, encore faut-il porter du fruit. Regarde ton voisin et dis-lui, encore faut-il porter du fruit. Et alors là, pour le paroxysme de la maturité, il y a une autre étape encore. La Bible dit que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il est possible de porter du fruit, mais un fruit qui ne demeure pas. Il est possible de servir, de porter du résultat, mais un résultat éphémère. Un résultat qui est léger. Tu vois, l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler du service, il dit que chacun d'entre nous auront des comptes à rendre à Dieu de la manière dont nous aurons bâti. Et il va comparer le travail de chacun à différents types de matériaux. Il va dire certains auront bâti avec de l'or, d'autres avec du fumier. Bien-aimé, quelle est la qualité de ton fruit? Parce qu'il y a celles et ceux qui n'en portent pas, et il y a d'autres qui en portent. Mais est-ce que ce fruit est pérenne, durable? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est constant? Est-ce qu'il dépasse les générations? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Ce fruit que le Seigneur aimerait que nous puissions poser, c'est un fruit qui permet d'atteindre ce que j'appelle son objectif suprême. L'objectif suprême, à savoir que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Le but ultime de Dieu, c'est quoi? C'est que le monde ne soit composé que d'adorateurs, que d'hommes et de femmes consacrés à lui, qui ont accepté la main qu'il a tendue vers l'humanité par le biais du sacrifice de Jésus. C'est ça le but. L'objectif ultime, suprême, la finalité de toute chose. Un objectif si grand qu'il ne sera d'ailleurs pas atteint, parce que tout homme n'acceptera pas la grâce de Dieu. Mais nous avons en tête le fait que nous voulons gagner tout le monde. 7 milliards de chrétiens sur la terre, c'est l'ambition qu'on se fixe. On travaille dans ce sens-là. Mais lorsqu'on est face à cet objectif, il est quand même presque métaphorique. Il est lointain cet objectif. Il est si grand qu'on n'en perçoit pas en réalité le sens. Alors j'aimerais nous proposer donc ce deuxième verset qu'on a lu tout à l'heure comme une instruction simple que l'apôtre Paul adresse, certes aux Corinthiens, mais par extension à chacun d'entre nous, dans le but de nous permettre de comprendre, lorsque nous sommes dans cet objectif de porter du fruit et un fruit qui demeure, lorsque nous sommes en route vers un travail pour Dieu et un travail de qualité, un service, qu'est-ce que nous pouvons faire de manière concrète? Parce que parfois la Bible finalement semble un peu théorique et dans l'application
parfois du mal à se positionner pour savoir, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je fais? L'apôtre Paul, il nous dit ce qu'on doit faire aujourd'hui. L'apôtre Paul, il nous traduit dans une application concrète ce qu'implique le fait d'aller porter un fruit qui demeure. Et concrètement, ce qu'il nous dit, c'est quoi? Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour porter du fruit? Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre l'objectif de Dieu? Par quoi ça se matérialise dans ma vie concrètement? Qu'est-ce que ce message m'invite à faire? Ce message nous invite simplement à travailler de mieux en mieux. Ce message nous invite simplement à œuvrer de manière à ce que ce que nous faisons aujourd'hui soit meilleur qu'hier et à ne pas nous arrêter pour que demain nous trouve dans une étape encore plus glorieuse que celle d'aujourd'hui. Quelqu'un dit avec moi Amen. Et lorsque nous lisons ce verset, nous voulons donc retenir 3 notions, 3 principes clés cachés derrière cette phrase « travailler de mieux en mieux ». La première chose, c'est que le travail est un moyen et non un objectif. Quelqu'un dit avec moi, le travail est un moyen et non un objectif. Lorsque l'apôtre Paul est en train de nous présenter le fait que nous devons travailler de mieux en mieux, il est en train de sous-entendre que le travail n'est pas l'objectif. Le travail n'est qu'une méthode. Vous savez, lorsque nous allons, pour certains d'entre nous, du lundi au vendredi, d'autres jusqu'au samedi, dans une activité professionnelle, très peu d'entre nous y allons pour le plaisir de le faire. Ou alors c'est que tu es vraiment béni, parce que travailler dans le cadre de sa passion, c'est une grâce. J'ouvre une parenthèse encore une fois parce qu'on est dans le culte des jeunes. Ce n'est pas qu'une grâce, c'est aussi le fruit d'un plan de carrière qui est bien défini à l'avance. Ok, j'ouvre juste cette parenthèse, ce n'est pas l'évangile là. Ok, c'est le développement personnel. Petite parenthèse pour les jeunes. Les jeunes, amen. On ne se retrouve pas au hasard en train de kiffer sa vie. On ne se retrouve pas au hasard épanoui dans la vie et dans le milieu professionnel. Non. On se retrouve épanoui dans le milieu professionnel lorsqu'on avait un plan, une stratégie, des étapes qu'on avait déjà définies pour nous retrouver là où on voulait après. Ainsi, un homme, pour ceux qui le connaissent, Sun Tzu, disait que celui qui ne se fixe pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre. Tu veux te retrouver épanoui professionnellement? Fixe-toi des objectifs, un plan d'action, un protocole, une démarche qui te permettra ensuite de l'atteindre. Amen, amen. Cette parenthèse elle est importante parce que des fois dans nos églises, on aime beaucoup tout mettre sous le compte de la grâce de Dieu. Non, il n'y a pas que la grâce, il n'y a pas que ça. Nous sommes en train de dire que le travail est un moyen et non un objectif. Lorsque nous allons au travail, pour la grande majorité d'entre nous, nous n'y allons pas pour le plaisir de poser l'action que nous posons. Nous y allons parce que nous avons un objectif derrière, percevoir un salaire. Dans l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. On ne travaille pas pour le plaisir de travailler. On ne sert pas Dieu d'abord par plaisir, bien que le plaisir soit important. On sert Dieu à cause de l'objectif qui est là. Sinon, bien-aimés, nous nous retrouverons un jour dans une situation dans laquelle nous allons servir sans objectif. Et puis nous ne nous rendrons pas compte que 10 ans plus tard, rien n'a changé. 10 ans plus tard, on est au même stade. 10 ans plus tard, on est au même niveau. Bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai marre du statu quo. J'en ai marre de la stagnation. J'en ai marre de prier un Dieu vivant dans une église morte. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi, c'est peut-être pas pour vous. J'en ai marre d'afficher sur les réseaux sociaux que je suis chrétien évangélique et le mouvement évangélique stagne. J'en ai marre de ça.
J'en ai marre de ça. Pourquoi? Parce que parfois, nous sommes tombés dans le piège de croire que la finalité, c'était de travailler. C'était de servir. On sert et puis c'est bien. On s'implique et puis c'est bien. Non, bien aimé. S'impliquer, c'est un moyen d'atteindre un objectif. Gagner les âmes, influencer positivement la localité dans laquelle on est, faire du bien aux âmes. Et tant que ces objectifs ne sont pas atteints, nous devons constamment être dans une phase de réflexion sur la manière dont nous pouvons mieux travailler. Nous travaillons mieux, pourquoi? Parce que le but n'est pas juste de travailler. Parce que le but, c'est d'atteindre des objectifs qui ont été définis, soit par Dieu, soit par la délégation de Dieu, à savoir le pasteur, le comité, les responsables de département. La deuxième chose que nous voulons comprendre derrière cette phrase « travailler de mieux en mieux », c'est que le mieux n'est pas qu'entre les mains de Dieu. Bien aimé, ici, l'apôtre Paul qui écrit ces lignes n'est pas en train de prier. Il est en train de parler à des gens. Il n'est pas en train de soupirer après Dieu pour lui dire « Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de vivre mieux avec toi. » Non, non, il parle à des personnes pour leur demander de mieux faire. Autrement dit, l'homme est acteur du déploiement missionnaire. Je savais que vous n'alliez pas dire amen. Autrement dit, l'homme n'est pas le spectateur de ce que Dieu fait sur la terre. Dieu n'a pas créé des pantins. Il a créé des hommes et des femmes avec qui il a voulu collaborer dans le travail. Dieu demande à l'homme de cultiver le jardin, pas parce qu'il ne pouvait pas le faire, mais parce qu'il voulait montrer à l'homme qu'il doit s'impliquer aussi. Et dans la Nouvelle Alliance, la Bible déclare que nous sommes des co-ouvriers avec Christ. Bien-aimés, il serait erroné, infondé, déséquilibré de croire qu'il s'agirait simplement d'attendre que Dieu fasse plus pour nous. Nous devons entrer dans le plus que Dieu a prévu pour nous et agir concrètement pour le voir se réaliser. Bien-aimés, et cela, j'accélère, ce déséquilibre existe notamment par une mauvaise posture du chrétien. Une mauvaise posture du chrétien que pourtant, les anges avaient corrigé déjà dans Actes chapitre 1. Jésus est en train de partir. Il s'élève du dessus des yeux des apôtres et disparaît. Les apôtres, ils sont restés bloqués comme ça. Les anges, ils descendent, ils disent « Les gars, vous attendez quoi? Vous n'avez pas compris que du coup, maintenant, ça vous travailler ?» Ils sont restés bloqués. Ils regardent au ciel. Mais le Jésus qui est monté, il reviendra. Il reviendra. Il y a des choses à faire en attendant. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent les yeux levés vers le ciel. Et ça se révèle dans quoi? Ça se révèle dans les prières que nous sommes en train de faire. En train de demander des choses à Dieu qu'il nous a déjà données. Seigneur, bénis-moi. Mais n'est-il pas écrit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions? Ou bien on n'a pas la même Bible? Seigneur, je veux plus de toi. Ok, donc la plénitude du Saint-Esprit, tu n'y crois même pas. Tu ne comprends pas que dans la Bible, dès que tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as déjà été rempli. Après, il y a un travail pour maintenir cette plénitude. Vous savez, il y a des personnes qui sont déjà remplies de Dieu, qui demandent encore plus. Pour aller où? Vous voyez, c'est comme, j'allais dire des enfants, mais la réalité, c'est que je pensais à moi, mais je ne voulais pas que vous sachiez que c'est moi. Donc je vais dire des enfants, mais en réalité. Vous voyez, c'est comme des enfants, lorsqu'ils sont au buffet, à Flunch ou autre, Wok, ils vont prendre tout ce qu'ils trouvent. Jamais ils vont finir ça. Ils vont prendre 4 desserts, ils vont prendre 8 entrées, parce qu'ils ont les yeux plus gros que le ventre, ils ne connaissent même pas leur capacité. Je connais quelqu'un que je ne vais pas citer, cette fois-ci, c'est vraiment pas moi. Je connais une personne, on est au restaurant avec des amis,
Et puis cette personne, elle mange. Et elle continue à manger. Et elle continue encore à manger. Elle n'a plus faim. Mais elle voit un dessert qu'elle n'avait jamais testé. Elle se dit, tiens, je vais tester le dessert. Mais elle n'a plus faim. Elle prend le dessert. En prenant le dessert, elle passe devant un autre dessert qu'elle n'avait pas non plus testé. Elle se dit, mais pourquoi ne pas découvrir de nouvelles sensations? Puis elle commence à prendre le premier dessert. Elle découvre. Et le deuxième dessert. Et puis au moment de se lever, cette personne commence à vomir. Écoutez, elle dit quoi? Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Elle dit, mais moi j'ai très bien compris ce qui s'est passé. C'est que tu as mangé plus que ce que tu pouvais manger. C'est aussi simple que ça. Vous savez, les chrétiens, on est pareil. Des fois, on ne regarde pas ce que nous avons à l'intérieur et on désire plus. Regarde ce qui est là en toi. Bien-aimé, nous avons le glorieux Saint-Esprit déjà en nous. Nous avons la personne de Dieu, le Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs. On va commencer à chercher des plus. Mais c'est quel plus que tu veux? C'est des sensations. Des fois, nous disons nous voulons plus de Dieu. Ce n'est pas plus de Dieu. Nous voulons plus de sensations. Parce que Dieu est déjà là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom. Hein. OK? Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas être dans une démarche spirituelle, etc. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je suis en train d'essayer d'amener un petit peu plus d'équilibre. Parfois, nous sommes en train de chercher plus. Pensant que le plus est chez Dieu. Pensant que le mieux est chez Dieu. Pensant que la progression, l'amélioration, le meilleur est chez Dieu. Alors que Jésus a fait sa part du travail, il est parti sur la croix, il a dit, tout est accompli. La Bible dit, il est assis à la droite du Père, attendant que Dieu fasse de ses ennemis son marchepied. C'est-à-dire que dans cette démarche spirituelle, c'est d'abord Jésus qui se repose et qui attend, et l'homme qui travaille. Alors que nous, parfois, nous avons la pensée selon laquelle c'est Jésus qui doit travailler pour nous, pendant que nous sommes en train d'attendre et de le regarder faire. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est un déséquilibre. Le mieux n'est pas qu'entre les mains de Dieu. Et puis je termine en nous faisant comprendre que dans ce texte, vous voyez que l'apôtre Paul, il inclut tout le monde dans la démarche de progression. Il dit, vous là. Et puisque je ne suis pas l'apôtre Paul, je me mets dedans. Nous travaillons de mieux en mieux. C'est intéressant parce que dans d'autres situations, tu vois que l'apôtre Paul, il est en train de cibler les personnes à qui il s'adresse. Mais là, il ne cible pas. Tu vois, des fois, lorsqu'il reproche aux Corinthiens, il dit « J'ai entendu dire qu'un homme a pris la femme de son père. » Il cible des personnes. Il dit « Pour moi, j'ai déjà jugé un tel homme. » À d'autres moments, toujours aux Corinthiens, il va dire qu'il y a des sectes. Il va dire, certains disent, nous sommes de Paul, nous sommes d'Apollos, nous sommes de Christ. Donc il est capable d'identifier au moins 3 catégories de personnes différentes dans l'Église. Mais lorsqu'il est à la fin de l'épître, il ne parle plus à quelques personnes ou à des catégories. Ici, il est en train de parler au collectif. Et à tout le monde, il adresse cette exhortation de faire mieux. J'aimerais dire, bien-aimés, nous sommes tous concernés par la progression spirituelle. Il n'y a pas un stade, il n'y a pas un niveau, il n'y a pas une dimension, il n'y a pas un moment où j'ai tellement progressé que les messages de progression ne me concernent plus. Même l'apôtre Paul lui-même dira, je n'ai pas encore atteint le but. Je cherche à l'atteindre. Du haut de sa maturité, de sa stabilité, il a atteint une telle dimension spirituelle qu'il sait déjà que la couronne lui est réservée. Mais il dit, je cours vers le but. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions tous nous sentir concernés par cela. Tous et tout le monde. Je veux dire mieux, tous, c'est toi. Tu dois faire mieux.
Regarde ton voisin, dis-lui, je dois faire mieux. C'est pas un message pour ton voisin cette fois-ci. C'est pas un message pour les autres. Vous savez, moi je suis dans les choses des églises, ça fait aussi un petit moment. Je sais comment ça se passe. Je sais que pendant que je prêche comme ça, il y a des ouvriers qui sont en train de penser à l'autre département. Il y a les médias qui sont en train de dire, ouais, la chorale, sérieux, il faut bosser. Et je sais que ceux de la chorale, ils sont en train de chanter et puis ils disent, oh, mais comment ça l'accueil, ils ne sont pas capables de bien placer les gens, sérieusement. Et l'accueil, pendant qu'ils sont en train de placer, il dit, mais pourquoi ils laissent toujours des câbles comme ça, les médias? Et tout le monde est en train de renvoyer à l'autre la charge de la progression. Vous savez ce qui se passe même des fois dans d'autres églises? Je sais que ce n'est pas Agnières, parce qu'Agnières, vous êtes déjà bien. Vous savez, il y a même des églises, ils renvoient la charge de faire mieux au pasteur. Ouais. Ils disent, ah, mais non, le pasteur devrait mieux. Tant. Et des fois, le pasteur, il met ça encore sur les fidèles. Ah, mais aussi les fidèles, ils ne comprennent pas la charge. Mais c'est pas Agnières, ça. Bien-aimé, redis à ton voisin, je dois travailler mieux. Du plus grand au plus petit, de l'homme à la femme, de l'ancien au nouveau, du plus jeune au plus âgé, chacun d'entre nous doit travailler mieux. De celui qui est dans l'action publique à celui qui est dans l'action invisible, on doit tous travailler mieux. De celui qui a été formé à celui qui n'est pas formé, on doit tous travailler mieux. On parlait dans la voiture et j'avais dit que j'allais donner cet exemple. Vous savez, des fois, on pense que ce sont celles et ceux qui sont publics qui doivent travailler mieux. Même ceux qui travaillent dans le secret, ils doivent travailler mieux. Vous savez, même ceux qui balaient à l'église, ils doivent mieux le faire. Vous voyez? Avec beaucoup de respect. Moi, j'ai vu déjà un papier traîner. Hein. Oui. Même le nettoyage. Parce que des fois, on a pitié de celles et ceux qui font les services qui sont les moins valorisants. Vous savez, c'est souvent comme ça dans les églises. Parce que chacun vient avec son orgueil. Donc, quand il y a des personnes qui acceptent de nettoyer les toilettes, on a beaucoup de respect pour eux. Et c'est normal. C'est normal. Moi, je suis favorable à ce qu'on valorise davantage celles et ceux qui sont dans ce type de service. Les navettes, le nettoyage et autres. Vous savez, même nettoyer les toilettes, des fois, il faut mieux faire. Si on arrive, c'est pas nettoyé, il faut dire, c'est pas nettoyé, vous devez travailler mieux. Oui. Là, vos petits sourires, c'est parce que vous avez pitié, parce que vous dites, non, mais quand même, il fait quand même une tâche indigne. Tout le monde doit travailler mieux. Amen. Oui. Et sous d'autres cieux, il y a aussi quelque chose. C'est un caractère invincible des prédicateurs ou de celles et ceux qui ont l'appel au ministère. Les autres doivent travailler mieux. Les fidèles, le bas peuple. Vous voyez, moi je suis en hauteur. Vous voyez? Vous devez travailler mieux, bien-aimés. Les amis, il y a dans certains endroits des prédicateurs de janvier à décembre, il n'y a pas de progression. De 2018 à 2024, les mêmes messages, avec le même degré de profondeur, avec les mêmes erreurs lexicales, de syntaxe ou doctrinales. Bien-aimés, cette affaire de travailler mieux, l'apôtre Paul dit, c'est pour tout le monde. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Je conclus en nous disant, bien-aimés, que le service, il est inscrit dans une globalité de la foi chrétienne, une globalité dans laquelle la priorité restera toujours, bien sûr, la qualité de la communion que nous avons avec Jésus, parce que ce n'est pas le service qui nous sauve. Le service est indispensable, mais ce n'est pas le service qui nous sauve. Certains, au dernier jour, seront bien surpris parce qu'ils diront, mais n'avons-nous pas chassé des démons, prophétisé en ton nom, guéri les malades? Mais Jésus dit, je ne vous ai pas connus. Donc bien sûr, ce message est à prendre dans un cadre, dans un contexte particulier, dans un thème imposé, mais ne doit pas nous défocaliser de la nécessité pour chacun d'entre nous d'être déjà avant tout de bons chrétiens. Nous travaillons mieux dans le service, mais nous cherchons aussi à travailler mieux dans la ressemblance à Jésus, dans notre sanctification et dans notre caractère. Donc ça, c'est avant le service. Mais même après le service, n'oublions pas que, comme je le disais tout à l'heure, nous aurons aussi à rendre des comptes pour notre service. Vous savez, les chrétiens aussi seront jugés.
ne sera pas le jugement dernier pour savoir si nous irons ou non au ciel, au paradis. Mais ça sera tout de même un jugement afin de savoir quelles seront les récompenses, les couronnes que nous aurons. Ce sujet de service, bien aimé, il est indispensable. Il est indispensable à la fois afin de ne pas voir les autres souffrir autour de nous, alors que nous avions Jésus, la solution, l'espoir pour le monde. Mais c'est aussi, bien aimé, un enjeu de l'après-vie. Parce que jusque dans l'après-vie, nos états de service nous suivront. Vous savez, lorsqu'on est mort, on n'est pas débarrassé de cette affaire de service. Parce que tout ce que nous avons fait ou pas fait restera gravé dans le livre de Dieu. Et même après cette vie, lorsque nous comparaîtrons devant lui, on sera encore en train de devoir nous expliquer, si je puis dire ça comme ça, bien sûr, sur la qualité et la quantité de notre service. Ce message, c'est une exhortation pour nous et pour ceux qui ne le font pas à travailler pour Dieu, à s'impliquer dans l'église locale, à s'impliquer dans sa famille, dans sa classe, dans son environnement professionnel. Mais plus encore que de s'impliquer, réfléchir, mais est-ce que ce que je fais porte du résultat? Sinon, pourquoi? Si oui, est-ce que je peux travailler mieux pour porter davantage de résultats? Inclinons nos têtes, nous voulons prier.